Les différentes crises avaient rendu la population de plus en plus vulnérable. Et pour répondre aux cris des populations, le gouvernement a élaboré une politique nationale de protection sociale. Il faut utiliser une démarche qui puisse toucher ces personnes. Et cette méthodologie a été élaborée et adoptée en juin 2015. Et cette opération pilote a concerné la commune de Kaya et de Mané dans le centre-nord, la commune de Séguénéga dans le nord, l'arrondissement 3 de Bobo au niveau des Hauts-Bassins et la commune urbaine de Manga. Il faut dire d'abord, d'entrée de jeu, que Oxfam se positionne de plus en plus comme un acteur majeur au niveau des pays de la sous-région en matière d'accompagnement des États et des acteurs de la société civile sur la thématique des filets sociaux de la protection sociale. Alors, le projet d'appui à la protection sociale par le ciblage pilote des personnes vulnérables et les filets sociaux sélectifs au Burkina Faso est un projet que Oxfam met en œuvre avec le partenaire ATAD. C'est un projet de la CEDEAO qui est exécuté par son bras technique, l'Agence régionale de l'agriculture et l'alimentation. Mais il faudrait préciser que l'origine des fonds provient de la coopération espagnole d'un montant de $200 000 à exécuter en un an. L'objectif qui est poursuivi, c'est de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de ces 682 ménages très pauvres. Mais en réalité, au fond, ce qui nous intéressait le plus, c'était de capitaliser par rapport à cette méthodologie de ciblage. Ce qui fait que, en termes d'axes d'intervention, en réalité, il y a deux bouts. Donc, le premier bout qui est autour de la capitalisation de cette méthodologie de ciblage. Donc, il fallait l'expérimenter pour voir en termes de résultats qu'est-ce que ça donne concrètement. Est-ce que réellement ça permet d'identifier les ménages les plus vulnérables? Maintenant, l'autre deuxième bout, donc, qui est un peu l'accompagnement des ménages. Nous passons d'abord par l'éducation. Si le ménage a des enfants, on passe par la scolarisation des enfants et la santé. Le programme, la composante santé suit ensuite le programme sécurité alimentaire et autonomisation économique suivent de façon intégrée pour sortir le ménage de son état de vulnérabilité et pour qu'il devienne un acteur économique. Le projet est venu dans nos deux communes, la commune de Kaya et la commune de Mané. Dans nos deux communes, nous avons deux services. Il y a un service de l'action sociale à Kaya et un autre service de l'action sociale à Mané. Et ces agents des services sociaux communaux qui ont été ciblés devaient avoir une formation. Nous avons premièrement reçu une formation à Ouaha par le Conseil national de la protection sociale durant une semaine. Et tout juste après la formation, on est revenu avec les outils de collecte des données. L'enregistrement même proprement dit a duré 21 jours. Donc à l'arrivée, il a fallu d'abord que nous passions une communication au niveau de la commune, sensibiliser les gens par le crieur, par des messages au niveau des villages, les CVD, les conseillers, pour que tout le monde s'approprie pour pouvoir voir venir le projet dans la commune. Contrairement aux ONG qui partaient au niveau des ménages pour faire des assemblées générales, recenser les gens et avec les différents comités faire le classement, à la différence ici, c'est qu'on a informé les villages pour dire ok,
il y a une opportunité pour les ménages de venir se faire enregistrer au niveau des différentes communes. Donc c'est vraiment aux ménages de se déplacer et puis de se faire enregistrer. Les outils de collecte de données ont été renvoyés au niveau du SPCNPS, secrétariat permanent, pour traitement. Et ainsi, une première liste a été élaborée et devait revenir dans les communes pour validation. Alors, c'est vrai, il y a une action sociale. Nous avons dit que c'est n'empire avec les parlements, validation communautaire. Ils ont été fixés. D'accord, il y a un échantillon de personnes qui se réunissent, notamment le CVD qui est le président, il y a le chef qui est membre, il y a le catéchistes, il y a les pasteurs, il y a l'imam, il y a les représentants des femmes, les représentants des jeunes également. Donc ces 7 personnes se réunissent pour voir la liste et puis dire qui est vraiment nécessité, qui n'est pas vraiment nécessité. Donc, d'accord. Tout le monde a auto, on a des licences. On a les licences qui tiennent au radeau. Tout ça, les mois de mois, tu n'as pas eu à vivre. Il y a la never ten bang. On a auto à ton soutenant. La commune rurale a demandé à 47 villages. Et 32 villages ont bénéficié, vraiment, ont été retenus pour pouvoir bénéficier des soutiens des ménages vulnérables. Et parmi ces 32 villages, il y a eu 205 ménages vulnérables dans ces 32 villages. Et ces 205 ménages, on peut avoir au moins un maximum de 1500 personnes. Il y a eu la distribution de la farine infantile fortifiée à 200 ménages. Donc c'est à l'endroit des enfants de 6 à 23 mois. Donc, et là, tous les 200 ménages, effectivement, ont reçu 2,5 kg fois 6. À peu près, je crois, 15 kg par ménage pour couvrir les besoins nutritionnels des enfants. Donc, il y a des agents donc de ATAT qui ont été formés pour cette distribution. Donc là, au niveau des différents villages, donc ils partaient avec la quantité requise, on informait les ménages donc, qui venaient, qui recevaient. Et en même temps, les animateurs profitaient pour faire les sensibilisations sur les bonnes pratiques en matière de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. La tarawakata mi yik wanange ton tunda absana wa mi pa yakar wakaton to tondo ya runa la ton na wa je yam tunda wik dan balen ling tondo daton wa je se ton tunda e ton ga me mi pa ba to pakade abmana wena paton to ton le bi kon wa sanki de mar da mengen damben ti ben ra yodi. Pour la distribution des farines, on n'a pas ciblé uniquement les enfants malnutris.
parce que c'est des farines enrichies où ça facilite le développement. Donc on a donné à tous les enfants qui sont dans les familles vulnérables. La ne to yete pour kiwo te singa be yi runa ta 140 145 le biya yo bo ton ko de bi sen ton wini ton dibni riba ni te man ko ko mar pam bangre be ti ton songo le ben wali kala men wini para ton hisir pam formation tun nim beera wala sid na ko ton kayilim da la woto idmal ka min pekan ni la woto ben yilim da me woto ni Passion mon mak benga ta yi wo sokoy on poko de taba lo yi me hana mak dam ti zemsi en kime na ti san kime fa kim ti yo ni de bu ma bidu bala na zem kiwa na taba on to wori batun wa patar zoma tun hanya kenda on pake alebe de zoma si ben ke to so ton so Leader wame, you want Nandere. I see the wame, to see the over so good. Now I am needed to see the over so good. And I reason I can a power. When I am tempted to get when I will have Musa. Sorry, Donc on a distribué sur 6 mois 13 000 par ménage à 650 ménages sur les 682 qui étaient prévus. On a vu que, en termes de montant par rapport aux besoins, ça ne répondait pas. Mais déjà psychologiquement, sur les 6 mois, les gens étaient à l'aise. Pushi la baraka den pishra malawoto pour la baraka Jela Mumini naam la masa songra yam yi sabab ti songra wa tok mama am song sidia no sidi diga mam zule halu so na wala monda weanga la wala bas weanga la wala pam karong weanga ki tamti mohama mele ba ne dan na ta ni ban ra pa mama mi gure ne ba wa ka ya ni ban da bu so ta ton ham pam ti sababa ya yam ti na song ti tanim bui de gilli ton sun no ma halu so Lilim sida mana kala mbas ma dam zadam kwamba lilu to wa songra han wawa man pama songra asid nafum lam mpama me ndali ben dilaba lam yob karongo lam yetu la fi yelle hay rin sa sida mpuri la bar kuisoro kimenda chane tumda tawli ti iketin songom ti dabrin tawli ti nimbandra kula wiwo C'est une opportunité pour moi de dire d'abord merci pour tout ce que nous avons pu faire. Au cours de ces 2 jours, nous avons eu à travailler sur ce que nous avons pu réaliser à travers ce projet et nous sommes allés en détail pour comprendre ce qui a été comme succès, ce qui a été comme insuffisance ou échec, ce que nous pouvons trouver comme opportunité par rapport à ces différents axes et également
ce que nous avons pu enregistrer comme obstacle. Pour son ti tazo min premier ministère tazo wa wana yel ko aya ha so mo ne buidu di ton pour damti da bon domaine ti wana kelen kengo o tokon pali ti songra pade ti wadbi commune da ma son pade ti watan ta nguga fangi. La seule chose qu'on peut dire en termes de difficultés qu'on a eues, et ça a fait l'objet de discussions avec le SPCNPS, c'est le complément des 32 ménages. En fait, la grosse difficulté qu'il y a eu, c'est la dépendance du SPCNPS de l'INSD, donc qui est l'institution qui fait l'analyse et le traitement des données. Donc nous, on a rappelé à plusieurs reprises qu'on a besoin du complément de ces 32 ménages. Mais jusqu'à la fin, donc, la leçon à tirer, c'est que comment est-ce que de façon concrète, le SPCNPS peut être autonome par rapport à tout le processus de mise en œuvre de cette méthodologie de ciblage. Parce que j'avoue, s'ils étaient autonomes, donc on aurait atteint l'objectif à 100%. Comme motif de satisfaction de la mise en œuvre de ce projet, il faut d'abord dire que ce projet qui nous a permis justement d'utiliser la méthodologie consensuelle de ciblage nous a permis d'avoir des résultats assez pertinents parce que les personnes qui ont été identifiées ont été vraiment des personnes vulnérables. Et cette méthodologie nous a permis également d'avoir, j'allais dire, une base de données du profil des ménages dans les deux communes. Et ça, c'est important parce que c'est un outil qui peut être utilisé par nous, par d'autres acteurs. C'est un outil pour tout le monde. Nous sommes vraiment satisfaits des résultats parce que, à écouter les bénéficiaires même ont vraiment marqué une satisfaction, une entière satisfaction parce que les bénéficiaires même ont déclaré qu'avec le cash, ça leur a permis, en plus de l'alimentation, de pouvoir assurer certains soins médicaux et de pouvoir même s'acheter des géniteurs, de pouvoir s'acheter des animaux. Donc nous sommes très satisfaits et nous pensons que c'est une action qu'il faut capitaliser et pouvoir diffuser dans les autres régions. Les objectifs sont atteints en termes, sur les 682, on a eu 650. Et en termes de vérification, si la méthodologie effectivement permet d'identifier véritablement les ménages les plus vulnérables, je pense que c'est bon. Et le deuxième élément, on avait vu que au moins 97% des enfants qui étaient accompagnés avec la farine avaient un statut nutritionnel qui était normal. Et l'autre niveau de satisfaction, donc on a vu les différentes utilisations qui ont été faites des fonds qui ont été transférés au niveau des différents ménages. Ce qui était un peu particulier, on a vu une grande partie qui était utilisée dans les soins de santé. Du coup, on voit en termes de perspective comment est-ce que par rapport au projet long terme, comment est-ce qu'on peut prendre en charge toutes ces questions de santé, même si c'est en termes de partenariat avec les autres ONG donc, qui travaillent spécifiquement sur les questions de santé, mais aussi d'interpeller l'État par rapport à sa responsabilité en termes de prise en charge des questions sanitaires au niveau des populations. Je voudrais particulièrement remercier l'ensemble des parties prenantes à ce processus, notamment les autorités burkinabées, la CEDEAO qui a accepté et l'ARA qui nous ont accompagnés durant cette année de collaboration, bien sûr la coopération espagnole, mais aussi l'acteur local et les communautés. Nous prenons l'engagement même après
ce projet, de continuer à appuyer techniquement le partenaire pour consolider les informations dont nous avons bénéficié, mais aussi de continuer les échanges aussi avec l'État pour aussi apporter notre contribution dans la mise en échelle de la politique de protection sociale, qui est un sujet particulièrement relevant au niveau du Burkina Faso.